Africa, Cameroon, Northwest region, then some people have always been known for their unique culture, lifestyle, beautiful regalia, food, and hospitality. Messaging has always been lacking until this decade. With the rising of the chief's singing messenger, delivering every message with a song. Chez Lotou Yof. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Ben, ça fait plaisir de rencontrer la grande famille. C'est toujours un réel plaisir de rencontrer toute la grande famille et de parler. Moi, je me porte comme le Cameroun. Je me porte comme le Cameroun, évidemment. Déjà, je dis à la base, à tous les membres de la base, bravo. Vous avez démontré que la base est de plus en plus un patrimoine du peuple camerounais. C'est tout le monde, tout le monde. Et vous avez vu des vidéos qui circulent. Vous croyez que la base, son champ d'opération, se résume seulement en France ou à Bruxelles ou en Belgique. Mais c'est partout. C'est partout. Tous ceux qui revendiquent, c'est partout. Vous avez vu que ce n'est pas toujours le même groupe qui se lève. Vous avez vu que c'est d'autres combattants en Allemagne qui sont levés pour démontrer à la demoiselle, à la dame, que tant que tu vas t'enorgueillir et tant que tu vas vouloir lancer le défi à la brigade anti-Sardina, tu seras traqué partout où tu te trouveras. Et vous avez vu vous-même. Donc, je l'appelle de revenir. Ce n'est pas un défi. Nous, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. Mais le truc, c'est que il faut qu'on explique aux gens. Elle a lancé un défi à la brigade anti-Sardina. Et tout le monde le sait que la brigade anti-Sardina est ce mouvement qui rend la fierté au peuple camerounais qui sont opprimés, oppressés chaque jour. Et c'est un mouvement qui exerce une véritable pression sur le régime démocraticide de M. Paul Biya. Donc, ils ont cherché par tous les voies et moyens comment étouffer, neutraliser ce mouvement. Parce qu'en fait, c'est ce mouvement qui réussit à organiser la contestation de tous ces mécréants à la tête de notre État lorsqu'ils viennent se balader ici en Europe pour dilapider ou bien pour dépenser les fonds, l'argent du pauvre contribuable camerounais. Voilà le message. Et derrière, cette complicité est étendue parce qu'il y a des agents qui relaient la propagande de ce régime à nous faire croire que tout se porte bien, alors que le Cameroun est malade. C'est un État fiévreux. Il faut donner au Cameroun une véritable thérapie pour qu'on en sorte de là. On ne peut pas continuer après 40 ans, avec tout ce que nous avons, tous ces acquis, et que rien n'avance. Que les plus de 27 millions de Camerounais sont considérés dans leur propre pays comme des clandestins. Ceux qui nous gèrent, ceux qui gouvernent ce pays, nous utilisent comme leur dernière paire de sandales. Ils s'en fichent pas mal de nous. Ils ne respectent personne. Ils sont méprisants envers les Camerounais. Or, c'est nous qui leur donnons le pouvoir d'être là. C'est nous qui acceptons qu'ils soient là dans cette condition. Ils savent que nous avons la capacité. Nous avons le pouvoir de changer la donne. Ils le savent très bien. Mais au Cameroun, ils ont organisé toutes les techniques de manipulation. Non seulement de manipulation, de torture, d'étouffement, de mouvements contestataires au sein de notre pays. Tous ceux qui osent balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée
de la politique de M. Biya doit mourir, doit être emprisonné ou torturé. On doit soit l'assassiner. Voilà le sort qui est réservé à nos compatriotes qui se lèvent courageusement au nom des principes sacro-saints de la démocratie, dénoncent qu'un pays sérieux, un pays qui veut tendre à l'émergence 2037 doit changer le style de gouvernance. Quand ils l'ont dit, ils n'ont que rappelé les faits. Le développement n'est pas un concept à réciter ou à bavarder, ou un slogan pour tromper les naïfs. Mais le développement, c'est la conséquence d'une attitude. De par la mentalité, de par le comportement, de par le travail, de par la vision, pour doter un pays d'un véritable développement. Il faut l'adapter à tous nos mœurs. Mais ceux qui nous gèrent n'ont aucune vision. Voilà pourquoi nous avons décidé que comme ils étouffent, nous, cette nouvelle génération, qui n'avons rien à voir avec les réseaux, aussi étendus, les sectes, etc., nous avons décidé que nous devons reconstruire un état de confiance. Et c'est ça, notre motivation. Et sur ce chemin, ces dirigeants profitent parce que dans la population, ils ont recruté des agents de la propagande pour pérenniser leur vision, pour nous imposer leur façon de faire. Et beaucoup excellent dans ça, pour avoir quelques dépannages ponctuels, nous narguer, nous insulter, pour envoûter le peuple, pour manipuler le peuple, pour encadrer le sentiment de désolation permanente de ce peuple-là. Et vous voulez qu'on reste silencieux? Donc, ces individus, ces personnes, nous les voyons faire et agir. Nous les avons interpellés, nous conscientisons, nous sensibilisons, nous ouvrons la voie au dialogue. Parce que pour nous, la radicalité n'est pas le chemin qui peut faire asseoir les hommes. Il faut toujours ouvrir les couloirs pour le dialogue. C'est très important. Parce que la société, la fierté de toute société, c'est parce qu'elle a su entendre les autres. Elle a su écouter les contradictions. Et mettre ensemble un mécanisme où tout le monde peut se faire entendre et tout le monde peut se faire considérer. Nous n'avons pas une vision pour imposer aux autres. Notre problème, c'est que nous estimons que le Cameroun est doté de beaucoup de talents. Le Cameroun est doté de beaucoup de richesses. Que cet état de décrépitude avancée de notre État est consécutive à une mauvaise gestion, à une malgouvernance qui est systémique et même endémique. Donc il faut faire un travail de fond. Donc ceux qui intentionnellement aident à propager la propagande de ce régime, nous allons les combattre. Partout où ils vont se trouver, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils reviennent au meilleur sentiment. Hier, cette dame, elle est allée, je crois c'est en Allemagne qu'elle était. Elle croyait quelqu'un. Vous avez vu que c'est des non-nés, des gens qu'on ne voit pas très souvent, qui ont dit qu'ils n'acceptent pas ça. Mais qui se revendiquent de ce mouvement. Parce que ce mouvement, c'est pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Qui sont allés mettre. On dit tu ne vas pas fêter, tandis que tu encourages tout un régime, tu viens célébrer ici danser. C'est égoïste, c'est méchant, c'est sorcier. Ayez un peu de compassion. Si tu ne peux pas dénoncer les problèmes sociétaux de notre pays, boucle-la au moins. Tu n'as pas besoin de faire la propagande de ce régime. Donc elle a eu,
hier une visite. Je m'en fous de ce que les gens vont raconter, c'est pas normal, c'est pas machin truc. Écoutez, quand des gens viennent, on leur dit que Biya est en train de tuer les compatriotes, les Camerounais. Ils disent, ils nient cela, ils sont dans le déni. Les personnes de mauvaise foi. Vous voulez qu'on se comporte comment? Elle n'a pas été tuée. Elle n'est pas allée à l'hôpital. C'est le symbole de dénonciation. Ça, dans toute démocratie, c'est pas nouveau. Nous ne l'inventons pas. On t'enfarine pour démontrer qu'on est opposé à ta démarche. Et le drame, c'est que c'est l'une des blogueuses qui a décidé d'attaquer de manière frontale ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, des idiots. Si cette fille, quand elle part à la manifestation en France, là, vous savez quel est l'enjeu? Si elle avait réussi son coup, qu'elle n'avait pas été boycottée, est-ce que vous savez que cette fille devait célébrer ça? Qu'elle a tué la basse, qu'elle a tué tout mouvement contestataire. Et ça devait être célébré par les gens du régime. C'est un défi. Elle lançait un défi. Parce qu'elle devait être célébrée par Yaoundé. Elle devait être applaudie. C'était ça. Et les gens l'appelaient, on l'écrivait. Ils ne sont rien, vas-y, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien. Oh, si elle avait réussi cette histoire, elle devait ensevelir l'espoir de tout un peuple. On ne peut pas accepter. L'enjeu, ce n'est pas elle qui nous intéresse. Mais il y a une dimension politique. Donc ne racontez pas à n'importe qui. Soyez naïf, c'est votre problème. Nous, on n'est pas naïf. Il y a une dimension politique dans l'attitude de cette femme. C'est pas pour rien qu'elle a adulé par ceux qui gèrent ce pays. C'est pas pour rien qu'elle a encouragé dans cette besogne, sale besogne contre le peuple. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a une dimension politique. Si elle réussit à nous taire, si elle réussit à nous neutraliser, alors là, ils vont célébrer pour une fois qu'il y ait eu une dame qui a détruit la basse. Vous avez vu que ceux qui les soutiennent, soi-disant combattants, sont en train de se disqualifier. Ils bavardent matin, midi, soir. Mais quand vous questionnez leurs propos, leurs sorties, leurs dires, ils n'ont pas de véritables arguments pour défendre cette femme. Parce qu'ils sont en contradiction. C'est un instrument. C'est une main invisible de la dictature qui travaille afin de faire pérenniser ce régime. Elle a réussi à neutraliser certains, à l'endosser. Elle ne vous aime pas. Elle ne va jamais aimer ce combat. Elle est là pour ses intérêts purement égoïstes, égocentriques. Elle n'a rien à foutre avec ce que vous racontez. Donc quand vous voulez vous solidariser avec elle, c'est son objectif, vous diviser et vous écarter dans votre véritable conviction. Et ça s'appelle combattant. Vous êtes à vomir. Même s'il arrive un jour que je sois en contradiction avec les miens, je ne pourrai jamais donner raison à l'adversaire. Je reste dans ma ligne de contradiction sous une méthode. Mais tant que l'adversaire se lève contre ce qui m'est cher, qui nous est cher, je défends. J'oublie les fragilités qui peuvent exister à l'intérieur. J'oublie les contradictions que je peux avoir avec certains de mes camarades. Je défends la ligne idéologique qu'on s'est fixée. C'est ça le véritable combattant et cohérent. Je ne l'expose pas. Je ne le vends pas. Je ne le traîtrise pas. Face à nos adversaires, je ne le lâche pas. Je ne deviens pas complice pour l'élimination de l'autre. Non, je ne fais pas ça. Même si je peux avoir des contradictions, je ne permettrai jamais à l'autre, parce que c'est l'autre notre problème. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut boycotter. Tu as un problème avec Fleur de Lys. On ne boycotte pas. Toi-même, lève-toi, va la boycotter. Nous, on ne boycotte pas Fleur de Lys. Tu attends ça. Ouf. Va toi-même. Sors, tu pars boycotter. Tu es qui? On ne boycotte pas. On ne boycotte pas Fleur de Lys. Tu n'es pas content, va brûler le lac. On t'a expliqué hier le comportement de Fleur de Lys par rapport aux autres.
Tu n'es pas d'accord avec ou bien tu ne l'aimes pas, même si elle supporte la dictature. Mais au moins, elle a posé des actes qui annulent toute notre démarche. Et c'est ce qu'on demandait. Toi, tu crois que c'est la folie souvent? Oui, selon toi, on est fou. Mais non. Il y a des personnes raisonnables au sein de notre mouvement. Ce n'est pas la folie, ce n'est pas le banga. Nos revendications sont claires. Lorsque quelqu'un, même si hier, il était avec les autres, il célébrait, mais tant qu'il revient à des meilleurs sentiments et qu'il approuve et qu'il accepte que les grèves que nous avions évoquées, il va marcher dans ce sens-là, la personne est pardonnée. C'est tout. Parce que la finalité, ce n'est pas problème d'individu. Même celle qu'on a beaucoup, on n'a pas de problème avec elle. Mais le problème, c'est qu'elle veut défier le mouvement du peuple. Elle ne peut pas. Impossible. Parce que si elle réussit, il y aura une dimension politique. C'est toi qui es naïf. C'est pour ça qu'il faut la neutraliser partout. Parce que si elle réussit, elle va aller chanter partout qu'elle a défié le mouvement du peuple. Jamais. Jamais. Toi, elle a la compassion, nous on n'a pas. La compassion, on l'a enterrée depuis des siècles. Tu entends ça? Sois dans la compassion. Nous, on n'a plus ça. Les choses que nous voyons dans notre pays ont enlevé cette compassion. Nous, on n'est plus là. On est réaliste. On est comme Machiavel. Tu entends ça? Toi, tu n'aimes pas. Nous, on aime Machiavel. C'est lui qui gère. C'est son idéologie qui gère le monde. Je ne t'apprends rien. Toi, on t'a dit que le machiavélisme, c'est le satanisme. Non. Le machiavélisme, pour nous autres, c'est le réalisme. On est réaliste. Toi, tu es là, on vient te tromper. Mais ils utilisent ça pour gérer tout le monde. Le monde entier est géré sur l'idéologie machiavélique. Donc nous aussi, on suit ça. Donc nous, compassion là, on a enterré ça. C'est pas parce qu'on a fait l'autre qu'on doit faire l'autre. Nous, on n'est pas comme ça. On est réfléchi. L'autre est condescendance. Elle lance un défi. Elle va atteindre ses objectifs. Elle veut défier le mouvement pour être adulée de ce régime, pour faire son business avec eux. Donc il y a une dimension politique. Mais nous autres, nous, tant que l'autre reconnaît déjà ce tort, elle s'excuse. Bon, moi les anglophones, ils ont leur raison. Hein. Si qu'elle aussi, elle appelle les anglophones. Moi, elle ne parle pas pour la place des anglophones. Si les anglophones lui reprochent un truc, ils ont des raisons de reprocher à Fleur de Lys. Je l'invite de faire la même démarche. Qu'elle retrouve les anglophones, qu'elle demande pardon. C'est clair. Si les anglophones se sont sentis offensés, c'est clair. Si elle a offensé les anglophones, il faut qu'elle demande pardon à ceux-là. Qu'elle leur demande pardon. Mais nous, en ce qui concerne la base, c'est bon. Maintenant, si vous voulez que les autres, s'ils ont les griefs, qu'ils évoquent, qu'ils ont les éléments, tant mieux. Ils le disent clairement. Mais nous, en ce qui concerne la base, nous, on n'est plus là. Donc l'autre a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu sa dose. Aussi simple que ça. Elle doit comprendre que c'est un jeu très dangereux. Bien, ne va jamais déployer les éléments pour te protéger ici en diaspora. Tu vas aller nous gueuler là-bas. Tu vas nous gueuler avec Yaoundé là-bas. Mais Yaoundé ne va jamais se déporter pour se retrouver ici là. Nous allons rester ensemble. Et c'est vous c'est vous, les chats de nuit. C'est vous, non? Les gens de la nuit. Parce que vous faites. Nous, on fait. Nous, la nuit, là où on est dans notre petit trou. Tu vas nous voir où? Nous, on est dans notre petit trou. Quand on vient, on met nos actions. Tape, on disparaît, tu nous vois où? Tu nous connais. Nous, elle n'est pas venue ici à sortir. Nous, on n'est pas venu s'amuser ici. On est en guerre. Et quand on est en guerre, on est prudent. Dit que c'est la lâcheté, on s'en fout. Même Jésus, il a fui. Tu entends ça? Il a fui. Il s'est caché.
Mais toi, on sait où on peut t'attraper. Parce que vous êtes les gens de la nuit. Donc c'est très facile pour nous. On a tous les éléments, tous les échos. Et ce sont même tes cops qui envoient les messages. Elle sera là. Vous blaguez. Ce combat-ci, même la sélection naturelle est derrière. Personne ne peut le tuer. Ne peut tuer ce combat. Donc toi, garde ta fausse compassion là. Laisse-nous. Nous, on n'a plus compassion. Compassion de quoi? Tu es malade? Ouf. Compassion, compassion. Moi, j'ai plus de compassion. Tu entends ça? J'ai plus de compassion. Compassion même, ça nous a donné quoi? On a eu compassion là, le pays a changé. On a eu compassion, les choses ont évolué dans ce pays. Compassion, compassion, compassion. Compassion, mon œil. Donc il faut que ce soit clair. Camarades et frères, établis partout, dans toutes les nations européennes, partout où vous vous trouvez, lorsque vous repérez le personnage, allez, attaquez, fire, c'est ça. On ne défie pas le peuple. Fire. Toi, tu es là, tu dis qu'on nous... Mais quand nous désavons, on s'en fout. Tu es là, tu dis qu'on nous désavoue. Nous, on est là. Tu crois que nous, on est là pour qu'on nous approuve? Dis que nous sommes violents, nous sommes ceci. Nous, on mène notre combat. Qui t'a dit qu'à l'époque, quand les Oumyobé menaient le combat, ils étaient salués de tous, ils étaient adulés. C'est pas l'histoire qui révèle qu'ils étaient appelés Makiza. Même jusqu'à hier, on les appelle Makiza. Il y a des gens qui les appellent encore Makiza. Mais maintenant, lorsque la vraie histoire a été restaurée à nos enfants, ne sont-ils pas considérés comme des héros? Ceux qui étaient considérés comme des Makiza hier. Lorsque l'histoire a été rétablie, l'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que ce sont nos pères, nos prédécesseurs, ces dévanciers qui ont lutté, qui ont fait mordre la poussière aux colons dans notre pays, ce que vous avez appelé Makiza. Donc appelez-nous Makiza pour l'instant, ou violents, mal élevés, voyous, nous on aime ça. Mais les générations futures retiendront qu'il fut une époque dans l'histoire du Cameroun, des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes se sont levés pour la nation. Tu entends? Nous on est en train d'écrire l'histoire. Toi tu es là dans le Congo, ça. Tu racontes nos choses. Mais nous, on vise le Cameroun, toi tu nous vises. Hey, nous sommes bien. Hein? On n'est pas des petits. Hein? Nous là, on fait les directs pour sensibiliser l'opinion, pour organiser les choses. Toi, tu es là, tu fais ta part de direct sur nos petites personnes. Au lieu de te concentrer sur le combat, comme si à nous tu vas exister. Non, tu montres ta bêtise. Et que les vilains ne te trompent pas. Les gens adorent le commérage. Moi-même qui te parle, tu attends ça. J'aime ça, j'aime le Japon. Qui a la primauté de l'information a le pouvoir. Donc les gens adorent ça. Quand tu fais le Japon là, les gens ne viennent pas parce qu'ils aiment ta tête, mais parce qu'ils veulent avoir des informations. Même comme quelquefois c'est souvent tricoté. Ils veulent avoir certaines informations. C'est ça la nature humaine, tout le monde aime ça. Moi-même, j'aime ça. Donc ne pense pas que j'aime ça. Même si je ne regarde pas, je ne suis pas voilà. J'aime les gens, je tends mes oreilles. J'appelle cops, il y a encore quoi? On m'appelle seulement. Fils, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Je dis ok, c'est super. Donc nous on suit tout. Toi ne suis pas. Fais comme si tu es. Nous on aime, on est là. Dans le Komusa et le Japon, on aime ça. Toi joue au costaud. Joue, oh je ne suis pas dans cette histoire. Ouf, nous on est là. On suit ça. On suit le Japon. Parce que la plupart du temps, ça nous renseigne, ça nous informe. Maintenant, la multitude est versée là-bas. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment écouter la vie des autres et des gens. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais toi qui le fais, sache que ça renseigne ces personnes de ton attitude. On ne peut pas te faire confiance.
On ne peut rien construire avec toi. C'est ce que tu oublies. C'est bien beau. Nous, on vient écouter. Mais on sait un truc. On sait une chose. Nous ne pourrions jamais te faire confiance. Parce que si tu es prête à livrer les secrets, les plus directement là, tu crois qu'on peut te confier un truc aussi sensible pour la gestion? Pour nous, même si on regarde, on a le plaisir à écouter. Ça nous renseigne. Ça nous donne l'identité de ton personnage. Et on se méfie. Après, tu vas dire qu'on te fuit, on ne te salue pas, on fait ceci. Non. Parce que ton attitude n'est pas telle attitude qui voudrait qu'on puisse marcher avec toi. Ou bien on puisse causer avec toi, s'asseoir. Non. Donc continue, c'est ton problème. Mais sache que tu te détruis. Mais en le faisant, ne pense pas que tu es en train de détruire l'autre. Tout au contraire, tu permets à l'autre de grandir, de gagner encore en statut. Parce que nous là, on connaît quand même faire l'enquête de sondage, hein, la pensée de l'opinion. Lorsqu'il y a une difficulté, on voit. Mais vous pouvez tout dire. Vous attaquez samedi matin, midi, soir. Moi, la multitude qui m'appelle, ou les gens que je vois, qui écrivent, apportent leur soutien à Sandy Boston. Même si vous expliquez n'importe quoi, elle est humaine, nous. Elle peut aussi avoir ses manquements, comme nous avons nos parts de manquements. Mais la différence, elle sait reconnaître ses erreurs. Elle sait se refaire. Et c'est une fille. C'est son aura. Qu'on le veut, qu'on ne l'aime pas ou bien, elle a cette aura. C'est qu'elle fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La fille défie, même les garçons, elle défie les garçons. C'est son aura, c'est sa nature. Écoute, toi tu es idiot, tu ne connais pas les choses de la vie. Tout le monde n'est pas appelé pour diriger. Tout le monde n'a pas l'aura de gouverner ou bien de diriger. De diriger. C'est un don. Tu ne sais pas ça. Il y a des prédispositions physiologiques, biologiques, aussi psychiques qui accompagnent un individu face au leadership. Ce n'est pas donné. Il y a des préalables. Et cette fille, elle a ce conditionnement, ces préalables, pour diriger, pour maintenir les troupes. Elle le sait. Les gens l'aiment. Hein? Quand toi, tu veux l'exposer ou bien le détruire, les gens l'aiment. Pourquoi? Elle sait reconnaître ses erreurs. Elle sait. Quand elle fait mal, elle sait reconnaître. Mais après, pourquoi les gens l'aiment? Qu'au-delà de ses manquements, cette fille est restée cohérente dans les revendications fondamentales du peuple camerounais. Elle était dans le groupe hein, avec les autres, les Kalbi. Lorsque ça a tourné là, ils ont commencé à bégayer là-bas. Elle était avec eux. Hein. Elle va nous attaquer. Bien, elle était avec eux. Bien. Lorsqu'elle a compris, elle ne comprenait plus la vision de ces gars. Elle est embrouillée. Parce qu'elle est sincère. Quand elle fait ses choix, elle est sincère. Et c'est très important dans toute sa sincérité. Mais quand elle a vu la tangente, elle a dit non, elle ne se reconnaît plus. Elle a dit qu'elle ne se reconnaît plus. Elle a commencé à être opposée avec eux dans le groupe. C'est comme ça que les gars l'attaquent aujourd'hui. On estime que c'est de la trahison, le conspiratif, c'est qu'elle a exercé. C'est faux. C'est qu'elle était en contradiction. Elle disait, le chemin que vous êtes en train de prendre là, ce n'est plus ça. C'est parce qu'on s'est défini au départ. Voilà le problème de Sandy. Sandy n'a trahi personne, n'a exposé. Et elle a été attaquée. On a mis tout un syndicat de faux profils contre Sandy. Tout un syndicat de faux profils. Une corporation de faux profils pour attaquer cette fille. Quand elle vient maintenant, vous dénoncez. Vous dites que non, elle a... Non, c'est vous. Nous, on suit. On sait, on voit. C'est parce que le chemin que vous empruntez n'était plus un chemin qui l'intéressait. Vous êtes dans vos calculs. C'est votre droit le plus absolu. Moi, pareil, je suis parti parce que vous aviez d'autres calculs. Il n'y a qu'une jalousie. Parce que si j'étais jaloux, je ne vais jamais travailler pour vous donner la force. Hier, la force que vous aviez, c'est que je n'aurais jamais fait ça. Si j'étais jaloux.
C'est pour ça que vous êtes en contradiction avec vous-même. Quand vous dites à quelqu'un que Stéphane est parti parce qu'il est jaloux de moi, parce qu'il salue Macron, c'est une bêtise. Parce que ceux qui écoutent Stéphane, ceux qui l'observent, ceux qui le savent que c'est des petites choses auxquelles ils ne s'intéressent pas. Moi, va même n'importe où. Salut même Biden, moi je m'en fous. Mais tant que tu protèges ce qui est cher, mon combat, moi il n'y a pas de problème. Nous on s'humilie. Je te dis qu'on s'humilie, on se fasse, on te donne la place. Tant que tu protèges notre combat et que tu penses, esprit grégaire. Mais quand tu veux dire détourner ça, on te dit non, on devient rebelle. On te dit, hey, ne tente pas. Ne tente pas sur autre chose qui est très cher. Ce n'est pas parce qu'on s'est effacé. Ne pense pas que nous sommes idiots. Ici, là, il y a des limites. Cette histoire ne t'appartient pas. Ça ne doit pas obéir à tes aspirations personnelles. C'est idiot. N'instrumentalise pas ça pour atteindre tes objectifs personnels. Non. Je dis non. Je dis non. Tu me dis que c'est le commandant des commandants, le président, le général, machin. Je te dis mouf. Après, tu es surpris. Que donc, je dis oui. Je le disais. J'acceptais président, général, commandant, machin, truc, commandant à l'époque. Parce que tu respectais les principes. Maintenant, que tu veux briser les principes qui nous lient, je te dis ouf, dégage. Fondateur, président, machin, pas. Ouf, tais-toi. Ouf. Arrête ça. Tu me dis, je te dis tais-toi. Tais-toi. Nous, le ghetto nous rattrape directement quand tu veux casser nos principes. Le ghetto nous rattrape. On te rappelle de manière brutale qu'on peut jouer à l'agneau quand on veut. Mais jouer à l'agneau, on n'est pas idiot. Mais quand nous nous rendons compte que tu nous vois comme des idiots et que tu veux instrumentaliser le projet pour atteindre tes objectifs personnels, pas le peuple, cessez de tromper les gens. On te rappelle de manière brutale que calme-toi. Et on se sépare. Maintenant, si tu veux, tu nous appelles Blaise Compaoré, etc. Ouf. Tu ne dis pas aux gens que tu nous as combattus. Tu avais peur qu'on voulait prendre ta place. Tu croyais qu'on voulait pas. Nous, on t'a appelé, on t'a dit que ça ne nous intéresse pas. Même si on sait qu'on a les aptitudes pour être leader, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut de toi, mets-toi devant. Mais parle toujours au nom du groupe. C'est tout ce qu'on te demande. Et vérifie que toutes les orientations, on va respecter l'intérêt général. C'est tout ce qu'on te demandait. Mais tu as cru que c'est ton business. Te voilà partout à vouloir te justifier. N'importe quoi. Tu moi, être jaloux parce que tu as salué Macron. Tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. Est-ce que tu sais que j'ai les photos avec certains présidents? J'ai travaillé quelque part où j'ai la possibilité de saluer le président. Je n'ai jamais affiché ça. Tu attends ça? Je n'ai jamais affiché. Il y a même un fils du président d'un pays qui a demandé, qui veut que je vienne travailler, que je quitte, je viens. Vous voulez qu'on vous parle souvent de nous? Nous, c'est parce qu'on sait quel est l'utile. Ça ne nous intéresse pas. C'est qu'on met ça partout. Et on peut se donner les moyens pour voir si on veut, on peut se donner. Nous là, notre aura, nous avons une chance aussi avec notre aura. Notre aura, si on veut vraiment. Mais la finalité, en quoi ça m'intéresse? En quoi l'utilité? Il n'y a pas d'urgence. Lorsque nous allons estimer qu'il y a urgence, on va mettre toutes les batteries en marche pour que ça se fasse. On connaît comment ça marche. Bon, on n'entre pas dans l'histoire. On n'entre pas dans les détails. Comment tu as fait? Hein? Parce que ça aussi, on va dire que wow, tu me boues. Mais nous, on connaît comment ça se passe. On connaît le Jala. Nous, on connaît. Mais on a laissé. Il n'y a pas de souci. Si c'est le Cameroun qui est vendu, il n'y a pas de souci. Mais dire qu'on est jaloux, non, non, non. C'est trop, c'est exagéré. C'est quand même trop. Ne nous réduis pas à ça. Ne nous réduis pas.
à la jalousie. Ne nous réduis pas. Nous sommes tellement grands dans cette vision pour le changement, pour le Cameroun. On n'a pas besoin de ça. Et ceux qui nous côtoient, qui nous connaissent, savent la modestie que nous exerçons chaque jour. On se fait petit pour faire gagner ce combat. Donc, vous l'attaquez, c'est elle qui est en train de gagner en statut. C'est ça. Il faut le savoir. Je voulais parler du mouvement des enseignants. C'est ça qui est très important. Je veux que les enseignants écoutent. Je crois que j'aurai quelques minutes, vite fait, j'évacue ça. C'est important, c'est même ma sortie. Les enseignants doivent comprendre qu'ils ont réussi leur mouvement. C'est très important, ces gens, parce que ce qui se dessine là, vous risquerez de perdre, et pour toujours. Non seulement perdre l'adhésion populaire, vous allez étouffer votre mouvement par votre manque de stratégie. Je tiens d'abord à vous rappeler que si votre mouvement a pris et que vous n'avez pas été sanctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle a puisé sa source dans la légitimité. C'est que vos revendications étaient légitimes. Et en dehors de la légitimité, vous avez fait fusion, vous avez réussi à avoir une adhésion populaire. Et l'originalité de votre combat, c'est que en fait, vous avez travaillé un combat, vous avez analysé le contexte politique. Vous avez décidé de faire autrement. C'était une originalité pour notre part, dans notre pays. Vous avez organisé un mouvement en restant dans l'anonymat, mais en organisant les choses. Et ce mouvement était tellement organisé dans l'anonymat que personne ne pouvait se revendiquer la paternité de votre mouvement. Parce que d'habitude, dans tout mouvement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche toujours le leader pour le fragiliser, le corrompre et faire tuer le mouvement. Mais l'originalité, c'est qu'il y a même certains prébandés parmi vous qui ont voulu se revendiquer de la paternité, mais ils ont été désavoués du peuple. Parce que ceux qui tiennent les ficelles, qui étaient dans l'anonymat, ont réussi à faire parler d'eux. C'était une stratégie incroyable. Et vous avez réussi. Et ces gars ne peuvent pas vous sanctionner à cause de la légitimité de vos revendications. Et non seulement la légitimité, mais elle a suscité une adhésion populaire incroyable. On a vu des gens qui ne parlaient jamais, qui faisaient la politique d'autruche, se prononcer. Les hommes politiques, les journalistes, tout le monde. Ils ont cherché, parce que le but, il faut comprendre le système dans lequel nous évoluons et le gouvernement. Paul Biya n'a jamais, il faut qu'on le dise, Paul Biya n'a jamais écouté les Camerounais et les revendiqués. Il s'en fiche pas mal. Il s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Vraiment, ce dernier de ses soucis. Le fonctionnement de Paul Biya, c'est un fonctionnement qui est adapté à la corruption. Ce régime estime que pour résoudre tous les problèmes sociétaux qui évoluent dans notre pays là, il faut corrompre les Camerounais. C'est comme ça qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pour ça que vous avez vu, depuis 40 ans, il est toujours là. Parce qu'il a réussi à tuer les politiques, à tuer les mouvements corporatistes, à tuer des leaders d'opinion. Voilà comment il a fonctionné. Si vous n'acceptez pas la corruption, on vous torture ou bien on vous élimine. Maintenant, il faut être très intelligent pour comprendre ces choses. Donc, quand vous avez un régime qui a une telle attitude, ce n'est pas un régime qui sera prêt à négocier. La négociation ne fait pas partie du programme politique de Paul Biya. Impossible. Cessez de croire, cessez d'être naïf, de croire que là, le dialogue ou la négociation font partie des éléments de gestion de gouvernance de ce régime. C'est faux. Ce régime ne parle que par la répression et la corruption. Voilà les deux mondes de fonctionnement de ce régime. Et quand vous n'êtes pas soumis à cette vision qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils feront? Ils essaieront des tentatives d'élimination, des tortures ou bien d'emprisonnement. C'est comme ça qu'ils évoluent.
S'ils ont passé plus de 10 ans sans vous payer, c'est parce qu'ils savent que vous ne représentez rien. C'est parce qu'ils savent par quel mécanisme ils peuvent tuer les contestations dans ce pays. Donc ils ne sont pas prêts. Le Saint-Esprit n'a pas retrouvé ces gens-là hier. Jamais. Ils ne sont pas investis du Saint-Esprit pour résoudre vos problèmes. Ils ne pourront pas. Et c'est difficile. Et vous savez que la trésorerie se porte très mal dans ce pays. Maintenant, ils ont organisé toute stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? J'ai appris hier qu'il y a des enseignants qui sont en train d'être menacés. Il y a un poste d'un mouvement d'enseignants qui disent qu'on lui a dit que s'il continue, il ne sera pas soudé. Le gars a eu peur que s'il n'est pas payé, c'est foutu. On conditionne le gars, on leur dit à certains enseignants qui portent le mouvement que si vous continuez vos revendications, alors là, vous ne serez plus payé, vous n'aurez plus de solde. Les gars commencent à paniquer. Ils se sentent fragiles. Ce qu'il faut dire aux enseignants, lorsque dans un pays comme le nôtre, une dictature, vous décidez de vous lever pour porter des revendications, il faut toujours étudier l'adversaire. C'est très important. Poser le bon diagnostic avant d'attaquer l'adversaire. Si tu étudies l'adversaire et que tu sais qu'il est très puissant et très fort, use de la diplomatie. C'est une sagesse. Moi, c'est les principes que j'ai pour ma propre vie. Moi-même, c'est les principes que j'exécute. Quand je sais que l'adversaire, si est coriace, je ne peux pas l'atteindre. Je me fais petit. J'utilise la diplomatie. Parce que je sais que je n'ai pas encore de capacité pour le nuire ou bien pour le mettre à plat. Je passe par la négociation. Mais maintenant, vous êtes dans une stratégie où vous avez négocié depuis 10 ans avec l'adversaire, avec le régime, pas l'adversaire, bon, avec le pouvoir. Ils n'ont jamais daigné à vous répondre. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez. Et l'originalité de votre mouvement, c'est qu'il y a une préparation de ce mouvement-là. Et ça a été tellement nouveau, apprécié, sérieux de tous. La façon dont, l'originalité que vous aviez apportée dans votre revendication, qui met en difficulté ce mouvement, le régime en place. Or, cette première phase, où vous aviez agi dans l'anonymat, il ne fallait pas nier la capacité du renseignement et d'infiltration des groupes de ce régime. Ils sont très forts pour ça. Il n'y a aucun mouvement qui existe sur la planète Terre qui ne soit pas infiltré. Il faut être naïf pour le penser. C'est pour ça que je ne vais pas jouer mon temps, les infiltrés, bien les gars qui infiltrent. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que la personne que tu peux estimer être loyale, c'est la même personne qui peut vous liquider. Ça existe partout. Vous avez vu la guerre en Ukraine. Quand les médias parlent de cette guerre, vous avez l'impression que tous les Ukrainiens sont solidaires face à leur vision. Que tout le leadership sont dans une même vision. Sont bien condensés pour revendiquer ce qu'ils sont en train de revendiquer ou bien s'opposer à la Russie. Mais vous avez vu que il y a un individu, un baron de ce régime ukrainien, qui participait même aux négociations avec la Russie, qui a été abattu. Pourquoi? Parce qu'on l'accusait d'être un agent des Russes, alors qu'il est ukrainien, qu'il a été mandaté par l'Ukraine pour négocier. Tu entends ça? Donc, si on te mandate dans la négociation, ça veut dire qu'on te fait confiance. Mais tu as vu qu'on ne peut pas seulement aller sur la base de la confiance, parce que foncièrement, l'homme est divers et ondoyant. Celui que tu peux voir aujourd'hui, celui que tu peux saluer et apprécier aujourd'hui, demain peut changer. C'est pour ça que nous on comprend facilement le combat. On n'est pas déçu face à l'attitude de plusieurs. Ça ne nous déçoit pas. Parce que dès le premier jour, nous avons imprégné ça. Que dans tout mouvement, ça peut arriver. Des gens, à cause de leur intérêt, les individualités, au début, ils peuvent bien masquer ça. Ils peuvent bien masquer parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils peuvent vous tromper au départ.
Mais vous, ayez toujours le discernement d'analyser la cohérence et la démarche de ces personnes. Comme ça, vous ne serez pas surpris. C'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas véritablement, la démarche de certains. Parce que, dès le début, je peux expliquer le fonctionnement des uns des autres. C'est des choses qu'on analyse. Peut-être on ne le fait pas en remonte, mais on remonte l'attitude de chacun. On sait, on voit. C'est pour ça qu'on met toujours des soupapes de sécurité, de peur de ne pas être déçu. Et ceux qui me connaissent, dans les mouvements, et le dernier mouvement où j'étais, même ceux qui sont restés, qui sont à l'intérieur, j'avais déjà lancé la sonnette d'alerte depuis. Même à certains faux profils du boss qui venait me voir pour me supplier de soutenir, même si c'est difficile. Je disais non, il n'est pas bon. Nous, on a vu ça. On avait des indices, des éléments, des faisceaux d'indices qui nous indiquaient, qui nous renseignaient de l'attitude. Mais maintenant, ça nous déçoit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas tué le combat. C'est les personnes qui se sont disqualifiées par eux-mêmes. Mais nous, le plus important, quand on est identifié, il faut réduire les capacités de nuisance. C'est tout. Donc, la bêtise, c'est que vous avez réussi à parler dans l'anonymat. Vous avez organisé. Mais il fallait maintenant sortir de l'anonymat. C'est la première étape. Sortir de l'anonymat et revendiquer votre mouvement. Et asseoir, parce que vous avez tenu. Si dans l'anonymat vous avez tenu, et vous avez empêché des imposteurs de récupérer cela, ça veut dire que vous avez une certaine crédibilité. Vous avez une certaine adhésion. Maintenant, la deuxième phase pour vous, c'était de vous faire identifier. Parce que continuer dans le régime de l'anonymat ne vous aidera pas. Parce que finalement, qu'est-ce que la stratégie des gens feront? On va utiliser votre sigle, OTS. Lorsque vous allez faire un communiqué, dit que non, la grève continue par rapport au paiement. Qu'est-ce que les services de renseignement feront? Ils lanceront le même sigle. Parce que vous n'arrivez pas à communiquer visuellement. Ils lanceront le même sigle. Et ça va commencer à embrouiller les enseignants. Et certains qui n'ont pas pu résister depuis quelques jours, avec les petits perdiens, parce qu'on a fait un premier paiement d'un mois, alors qu'on n'est pas en train de résoudre tout l'ensemble de vos revendications, alors que vous avez des revendications. Or, on n'a même pas encore touché les 2% de vos revendications. Il y a déjà beaucoup qui se découragent. Et qu'est-ce qu'ils font? Les agents secrets essaient de discréditer vos communiqués. Et ceux des enseignants qui vous écoutent sont embarrassés parce qu'ils ne savent pas véritablement. Or, la deuxième phase pour vous, c'était maintenant de sortir et d'assumer. Parce que dans tout mouvement, il faut toujours le savoir. Il y a des hommes qui doivent incarner le mouvement, qui doivent contrôler le leadership. Je ne dis pas que ça doit être dans un individu. Parce qu'on a compris, avec le contexte du Cameroun, si vous remettez vos espoirs à un individu, il peut faire son business. Or, sortez un mouvement, sortez, présentez-vous de manière visuelle, mais vous mettez un système de porte-parole là. Donc il y a une multitude de personnes qui parlent. En fait, ce leadership doit être une cordialité entre vous les enseignants. Et vous vous présentez comme un porte-parole là. Donc si on enlève l'autre, l'autre va continuer le combat. Et c'est ce que nos pères, nos prédécesseurs avaient compris. C'est pour ça que quand on tue Omiobé, le mouvement ne meurt pas. Les moumiers portent. Quand on tue, on liquide les moumiers, les Wadi continuent. Parce que la bêtise, les autres croyaient que en tuant l'autre, le mouvement devait se taire. Mais vous avez vu que ça continue. Parce qu'en fait, le leadership était versé en plusieurs. Et c'est ça aussi notre souci dans la base. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Si la base était la propriété exclusive de quelqu'un, c'est que c'est mort depuis. Ce que nous ne faisons pas des actions aussi spectaculaires aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres qui estimaient que c'est terminé dans la diaspora. Or, quel est le véritable combat de la diaspora? Si vous dites que les actions sont finies ou bien le boycott, vous avez tué la diaspora, vous avez tué la base. Et en conséquence, vous avez tué les revendications du peuple camerounais. Parce qu'en fait, nous sommes un boost pour le peuple camerounais. C'est ce que les gens doivent savoir. Donc, il fallait
allez maintenant, deuxième phase. Faites un communiqué. Vous n'avez pas besoin de passer par les médias classiques. Vous vous organisez parce que vous vous parlez dans vos forats. Vous identifiez des personnes. Vous faites des lives. On vous identifie. Ça permet que même physiquement, le peuple commence à vous protéger. Parce que vous n'êtes plus n'importe qui. On sait que s'il y a n'importe quoi, nous, on poursuit seulement le régime. Si votre vie est en danger. Parce que sortez. Parce qu'il faut exercer, à un moment, il faut des hommes qui doivent avoir une approche, une dimension au-delà de l'humanité. Lorsque vous portez des revendications, sachez que c'est une mission purement providentielle. C'est une question de vie ou de mort, vous pouvez passer. Et les luttes de libération appellent souvent au sacrifice. Vous ne pouvez pas jouer toujours dans l'anonymat, sinon on va détruire. Et ce qui se passe, ils ont fait le paiement, vous avez divisé entre vous. Il a dit, non, on paye déjà. Or, c'est un mois qui sont en train de solder tranquillement. Il y a des autres qui sont assoiffés. Alors qu'il fallait de manière visuelle vous prononcer et dire non, c'est un petit pas. Mais nous, tant que ce n'est pas comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que le régime en place, Paul Biya, c'est un boulanger. Si vous ne tenez pas ferme, ils vont vous détruire. Dans un moment de ce combat, assumez. Assumez le leadership. Prenez les devants. Présentez-vous et posez vos revendications. Maintenant, ceux qui se plaignent, qui vont écouter, tout mouvement a besoin d'être financé. Nous, on vous l'a dit. C'est pour ça que la diaspora organise la marche, la mobilisation, le meeting du 16 avril. C'est pour votre soutien. Les fonds qui seront récoltés seront versés à ces enseignements dont on menace. Mais si on ne vous identifie pas, si on ne vous connaît pas, et le peuple va vous défendre, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas vous abattre. Parce que s'ils vous abattent, ils déclenchent l'insurrection dans ce pays. Et ça aura plus de portée. Parce que ce n'est pas une revendication politique. Et je vais finir. Cessez de faire preuve de naïveté. Et c'est ça qui tue nos pays. Vous êtes un mouvement corporatiste, d'accord. Mais cessez de laisser défiler dans votre tête le concept de la politique. C'est une fiction juridique. Votre mouvement, je vous le dis, c'est un conseil. Vous devez avoir une culture politique et même militante. Tu entends ça? C'est très important. Tu dois avoir la culture politique et militante parce que ceux qui sont en face de toi, ce sont des politiques véreux. Et pour les disqualifier, tu n'as pas seulement besoin de t'enfermer dans ta corporation. Tu as besoin d'avoir une culture politique et même militante pour être enfermé, pour résister face à ce régime. Je te le dis, ce n'est pas de la naïveté et ce n'est pas une imbécilité. Ce n'est pas te rendre politique. Quand je te dis avoir la culture politique, ce n'est pas que tu adhères dans un parti politique. C'est que ce sont les canaux et les éléments qui te permettront d'analyser les faits et les gestes de ton adversaire, du régime de Paul Biya. Parce que ce gouvernement est noyé des politiciens véreux. Ce sont des boulangers. Ils ne pourront jamais céder. Donc vous avez besoin donc d'avoir ces soupapes qui vous permettront d'analyser les faits, les dires de ces hommes véreux politiques. Mais si tu n'as pas de culture politique, tu vas te déstabiliser lorsqu'on va te faire un premier paiement. Parce qu'ils ne seront pas prêts à te payer davantage. Ils vont vous essouffler. Aujourd'hui, le mal, c'est qu'on apprend que ça commence à se diviser. Donc, les leaders qui ont travaillé dans l'anonymat, faites une conférence, même par Facebook. Présentez-vous. Nous allons vous apporter tout le soutien nécessaire. Le peuple va vous protéger. Ne remettez pas ce leadership à la tête d'un individu. Non. Créez un système de porte-parole. C'est très important. Mais exercez de la culture politique et aussi militante. C'est très important, ça va vous aider. Parce que vous êtes à l'enjeu, vous êtes la face à votre devenir. Est-ce que vous voulez continuer à pleurer pour toujours, pour l'éternité? Ou vous êtes décidé cette fois-ci à vous libérer? Et si on est décidé de se libérer, on doit se sacrifier à un moment. C'est mon message, je ne vais pas vous retenir parce que je sais que
Tous, nous allons aller se verser sur Equinox pour suivre l'info. Portez-vous bien et bon dimanche. Que les anciens soient sages. Et nous, la diaspora, le 16 avril, que personne ne manque. Nous devons donner la force à ce mouvement. Ils nous attendent, ils nous regardent. Bon après-midi et bon début de semaine. Merci.